Bonjour et bienvenue dans Techez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler nous allons continuer notre voyage dans les menus iOS et nous parlerons de l'accessibilité. Alors là, ce sera une vue générale, mais dans différents podcasts, de temps en temps, nous parlerons de l'accessibilité en plus de ce voyage qui continuera. Rassurez-vous, on ne va pas rester sur un menu pendant très longtemps. Ensuite, nous aurons un petit aperçu d'un nouveau venu dans l'intelligence artificielle, à savoir Grok, vous savez, le fameux assistant de Elon Musk. Et puis, nous terminerons par la nouveauté qui est très attendue pour ceux qui ont un téléphone un peu ancien, qui veulent changer de téléphone, qui ne veulent pas forcément dépenser beaucoup. Nous parlerons de l'iPhone SE 4 ou l'iPhone 16e. Alors, techez-vous ou techez-vous pas? Allez, commençons cette nouvelle aventure ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'un téléphone qui devrait être sorti ou qui va sortir dans les prochains jours dans vos échoppes Apple ou sur les différents magasins, le fameux iPhone SE 4 ou le iPhone 16e. Qu'a-t-il de nouveau? À vrai dire, il aura l'apparence d'un iPhone 14 avec des choses qui seront dans l'iPhone 16 et des choses nouvelles. Alors commençons déjà par l'aspect de l'iPhone 14. Il en aura le gabarit d'un téléphone de l'iPhone 14 avec, ce sera l'iPhone 14 simple, pas le plus. Il aura un objectif à l'arrière de votre téléphone. Il n'aura probablement pas le lidar puisqu'il est comme un téléphone 14. Il n'aura pas de Dynamic Island. Il aura probablement, mais peu probable, un bouton action. C'est peu probable, ce sera plus le fameux commutateur que vous connaissez pour ceux qui ont l'iPhone 14 ou l'iPhone 13, autres. Mais sinon, il en aura vraiment l'apparence. Même épaisseur, même taille d'écran, même type d'écran. Pas de Dynamic Island, mais la fameuse encoche qui est en haut de l'écran. Ça, c'est pour la partie iPhone 14. La partie iPhone 16 sera deux choses. Apple Intelligence, qui va arriver, plus de mémoire vive, justement pour supporter cette Apple Intelligence, et un modem maison Apple. Ça va être probablement le premier modem même, et modèle d'ailleurs aussi, ça va ensemble, à disposer d'une technologie Apple, mais complètement Apple. Jusqu'ici, tout était construit par d'autres partenaires. Mais là, c'est vraiment du Apple. Et on peut presque dire que, à peu de choses près, excepté le fait que ce sont les Chinois qui l'assemblent, c'est le premier téléphone qui serait entièrement Apple. C'est-à-dire que les écrans ont été calibrés pour Apple, le processeur a été pour et par Apple, le modem a été fait par et pour Apple, tout est Apple. C'est vraiment le premier téléphone dont vraiment les spécifications sont vraiment la base de ce qu'est un téléphone selon Apple. C'est la base. Ça, c'est pour le côté iPhone 16. Et puis, donc la nouveauté, je l'ai dit, le nouveau modem, un modem 5G, qui est un truc maison. Alors, on ne sait pas encore s'il est aussi véloce que ceux qui sont à l'intérieur de nos téléphones actuels, les Qualcomm et autres. On verra bien, ce sont les tests qui nous le diront.
Et maintenant, reste la problématique de son prix. Son prix pourrait avoisiner... Alors j'avais dit à un moment, j'ai discuté pas mal de temps avec pas mal d'entre vous, et il s'avère que c'est j'avais dit entre 550 et 650. A priori, on s'approcherait entre les deux vers les 600, 620, à mon avis, ce serait dans ces eaux-là. Ce serait juste en dessous l'iPhone 15, qui lui n'a pas Apple Intelligence, alors que l'iPhone 14, enfin l'iPhone SE4 ou 16E aura Apple Intelligence, et il se trouvera juste au-dessus du prix de l'iPhone SE3. Rappelons que maintenant tous les SE 1, 2 et 3 ne sont plus tolérés dans l'Union européenne. Alors on pouvait en trouver en occasion, mais en neuf, c'est plus possible. Voilà. Alors, normalement, quand est-ce qu'il sort ? Il est censé sortir aujourd'hui, le 19 février. En tout cas, l'annonce devrait en être faite. Et nous verrons dans un prochain Tekez-vous ce que l'on pourra en penser au bout de quelques jours de sortie. Et oui, encore un nouveau venu dans l'intelligence artificielle. Cette fois, nous ne parlerons pas du chat, nous ne parlerons pas de Gemini, nous ne parlerons pas de ChatGPT, non, ni d'ailleurs de Copilot. Non, nous allons parler de Grok. Grok, c'est l'IA de Elon Musk, vous savez, le bras droit de Monsieur Trump. On est obligé de le citer quand même maintenant. Donc il a mis en chantier sa fameuse intelligence artificielle qui est disponible sous X, mais sous l'application X, mais version payante. Et là, il y a une version donc applicative. Donc depuis ce matin, il y a l'application Grok, G-R-O-K, je crois. L'intelligence s'appelle XAI. Et elle a une particularité, c'est que l'application est gratuite. Jusque-là, toutes les applications IA sont gratuites, mais elle l'est encore plus parce que malgré tout, vous allez pouvoir, en connectant cette IA à votre compte Apple ou Google ou X, vous pourrez avoir le souvenir de toutes les interrogations que vous avez, toutes les questions que vous vous posez. Alors, elle est un peu plus accessible que le chat, voire même beaucoup plus accessible. Et elle a un grand avantage, c'est qu'elle est vraiment gratuite, en tout cas pour le moment. En revanche, c'est pas Grok 3 qui est mis en place, mais Grok 2. Donc, c'est un petit peu en dessous, selon certains analystes, que ChatGPT. Mais c'est déjà une belle avancée. Autre chose, grand inconvénient, pour le moment, ce n'est qu'une interface écrite. Donc, vous pouvez converser, mais que par écrit. Voilà. Voilà, c'est le nouveau venu. Alors, souhaitons la bienvenue à Grok. Et puis, écoutez, voilà, l'intelligence artificielle arrive. D'autant plus que dans très peu de temps, on va commencer à voir, pour ceux qui ont la possibilité ou la chance de tester Apple Intelligence en bêta, cela pourrait arriver assez rapidement, soit cette semaine, soit l'autre semaine. Et puis, au mois d'avril, ce sera en français pour tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un petit bémol. Il était prévu, sauf événement contraire, mais il était prévu un Siri plus intelligent. Alors, il est bien prévu, mais il n'est pas prévu pour le mois d'avril. Il sera prévu pour le mois de mai et au plus tard, au mois de juin. Voilà. Petit retard à l'allumage parce que apparemment Apple a découvert quelques bugs. Et décidément, Apple et les bugs, ça fait ça fait ce qu'il faut. Nous continuons notre voyage des menus de iOS et nous allons parler cette fois de accessibilité. Alors,
Ce menu est large parce qu'il concerne l'accessibilité et il est réuni sous 3 grands items: vision, motricité, audition. Alors, je vais vous en dire dans les termes généraux. Les étudier, on pourrait le faire peut-être une autre fois, mais déjà vous allez avoir donc l'éventail des possibilités de personnaliser l'accessibilité de votre téléphone Apple. Alors, Génération. on va Affichage de la bibliothèque utilitaire. Réglage. dans Réglages, Mémos vocaux. puis Forme nous allons d'onde, aller dans Position Accessibilité, charge de Oli. Partage. Accès. Appareil. Accessibilité. Bouton. et une fois qu'on est dans En Accessibilité, tête. Personnalisez l'iPhone de la manière qui vous convient le mieux avec les fonctionnalités d'accessibilité pour la vision, la motricité, l'audition, la parole et les troubles cognitifs. En savoir plus, lien. voilà. Alors, nous allons avoir donc 3 items que nous allons voir ensemble. Vision, en tête. VoiceOver, oui, bouton. Celui-ci, vous le connaissez et nous en parlerons dans un prochain podcast. Zoom, non, bouton. Vous pouvez créer un zoom, donc cela permet par exemple de pouvoir agrandir ce qu'il y a à l'écran, aussi bien sur votre téléphone que sur les images. Affichage et taille du texte. Vous bouton. pouvez modifier la taille du texte, Animation, bouton. réduire les animations, Contenu énoncé, bouton. énoncer le contenu lorsque vous passez. Nous verrons aussi ce chapitre fort intéressant un peu plus tard. Description audio, non, bouton. Ça, c'est pour l'audio-description lorsque vous voyez des films en lien avec pas forcément avec VoiceOver, mais avec l'audio-description. Ça, c'est la première section de la vision. Physique et motricité, en tête. Physique et motricité, ce sont pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser un ou plusieurs membres, ou qui ont des difficultés de tremblement et autres. Il y a par exemple Toucher, bouton. le toucher. On peut avoir des touchés brusques ou des touchés un peu hésitants. Face ID et attention, bouton. Ça, c'est pour le déverrouillage et la mise en veille, enfin, le déverrouillage de votre téléphone. Contrôle de sélection, non, bouton. C'est le suivi visuel et, enfin, on en fera un petit tour. Contrôle vocal, non, bouton. Vous pouvez donner des ordres à votre téléphone avec des mots-clés. Nous verrons cela aussi dans un prochain podcast. Suivi du regard, non, bouton. Les personnes qui ont des difficultés de motricité peuvent avoir, malgré tout, voir. Et donc, selon la position des yeux, selon qu'ils se situent à tel ou tel endroit de l'écran, eh bien, ils peuvent dire au téléphone d'activer tel ou tel élément. Bouton latéral, bouton. On peut utiliser le bouton latéral à plein de petites fonctions. Recopie de l'Apple Watch, bouton. Permet de pouvoir paramétrer, utiliser, modifier les cadrans et tout depuis le téléphone. Mais l'app Watch est quand même plus indiquée. Contrôler les appareils à proximité, bouton. Cela permet, si vous avez plusieurs appareils, de pouvoir en contrôler un ou même d'aider un ami qui se trouverait à proximité de vous. Nous verrons cela dans un podcast ultérieur. Audition, en tête. Ça, c'était pour la motricité. Alors, j'ajoute que Contrôler les appareils à proximité, bouton. c'est surtout utilisé pour un aidant pour
l'aider à pouvoir paramétrer à l'utilisateur distant. Je suis plus mobile que, par exemple, que ma grand-mère. Elle voudrait paramétrer quelque chose, elle n'y arrive pas. Je peux, avec son accord évidemment, paramétrer directement son téléphone si je suis à proximité. Attention, cela ne marche pas pour les téléphones à distance. Donc, nous avons terminé la partie motricité. Audition. En Nous tête. parlons à l'audition. Appareil auditif. Bouton. Ici sont regroupés tous les appareils auditifs compatibles. Centre de contrôle audition. Bouton. Le centre de contrôle audition, il est en lien direct avec les appareils auditifs. Reconnaissance des sons. Non. Bouton. Peut permettre de diriger les sons qui sont reconnus directement sur les appareils auditifs et donc émettre un petit signal sonore. Audio et visuel. Bouton. Alors, audio ou vibrant selon les appareils. Audiovisuel, c'est-à-dire qu'on peut enclencher un son particulier et des déclenchements de flash particuliers lorsque le téléphone sonne, lorsque vous faites une action particulière. Nous verrons cela aussi. Sous-titres codés SM. Bouton. Pareil, c'est en lien, c'est un peu la même chose que description audio, mais là c'est pour les sourds et malentendants, en lien avec les films. Musique tactile. Non. Bouton. Ça, c'est une option qui permet, lorsque les gens écoutent de la musique, quand ils le tiennent dans la main, eh bien, ils ont les vibrations de la musique. Ça c'est marrant. Mais alors je sais pas dans quelle perspective ça peut aider les malentendants et sourds, mais bon, ça a au moins l'idée, ça a au moins le mérite d'exister. C'est après, voilà. Parole. En tête. Après, il y a ceux qui ont des problèmes d'élocution. Là aussi, on peut éventuellement les aider. Alors il y a. Parole en direct. Non. Bouton. Nous verrons à quoi cela peut, dans un prochain podcast, à quoi cela peut correspondre ou à faire. Voix personnelle. Bouton. La création de voix personnelles, pour l'instant, est limitée à l'anglais ou au chinois. C'est dommage parce que ça pourrait être intéressant pour le français. Raccourcis vocaux. Non. Bouton. On peut créer des raccourcis vocaux comme envoie un mail, des choses comme ça. Et donc, on aurait des... En fait, c'est un peu comme des macros, comme sous certains logiciels qu'on nomme comme Office ou des traitements de texte. On crée avec une série de touches ou des actions particulières, on crée des ordres rapides. Accessoires. En tête. Après, c'est la liaison de l'accessibilité avec les accessoires que nous avons autour. Alors, en général, ce sont les casques audio et aussi les casques auditifs aussi à nouveau. Alors, on a... Mais aussi, ça peut être les claviers, souris, comme on va le voir. Clavier et saisie. Bouton. Clavier saisi. Apple Télé Remote. Bouton. On peut utiliser la TV Remote. En fait, si vous n'avez plus la télécommande de l'Apple TV, vous l'avez ici. AirPod. Bouton. La gestion des AirPods. Après, et c'est seulement après, nous avons l'aspect général de l'accessibilité. Général. En tête. Alors là, il y a plusieurs choses. Accès guidé. Non. Bouton. Nous verrons à quoi cela correspond, mais ça permet, en gros, de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une ou quelques applications d'accessibles sur le téléphone. Accès d'aide. Bouton. Permet de transformer son téléphone, ou plutôt le téléphone d'un débutant ou d'une personne âgée, à son strict nécessaire. Siri. Bouton. La gestion de Siri. Raccourci accessibilité. VoiceOver. Ici, Bouton. vous pourrez ajouter un ou plusieurs raccourcis d'accessibilité. Alors, nous rappelons que les raccourcis d'accessibilité s'obtiennent par 3 appuis brefs sur le bouton latéral.
Mais vous pouvez aussi créer un raccourci encore plus rapide avec le bouton Action. Nous verrons cela dans un tout autre registre. Réglages selon les apps. Bouton. Ici, vous pouvez régler l'apparence ou la manière dont une application doit être ou peut être utilisée lorsque cette application est ouverte. On peut y agrandir les caractères, y agrandir le type de voix utilisée, autre. Enfin, nous verrons cela dans un prochain podcast. Barre de défilement verticale. Et nous avons 6 terminé. pages. 100%. Voilà. Ajustable. J'espère que vous avez apprécié ce petit entrevue du menu accessibilité. Et la prochaine fois, nous parlerons de l'accessibilité visuelle. Au revoir et surtout, techez-vous. Et voilà, c'est terminé. Voyez comment le monde de l'intelligence s'initie partout. D'ailleurs, nous ferons un petit voyage la prochaine fois sur qu'est-ce que l'intelligence apporte et surtout qu'est-ce qu'elle pourrait, ou plutôt, c'est même pas dans qu'est-ce qu'elle pourrait, c'est jusqu'où peut-elle aller. Elle est dans les imprimantes, elle est dans les téléviseurs, elle est dans la sécurité, elle est partout. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où. Et puis, nous aurons une petite surprise dans 2 semaines. Nous allons faire un test comparatif entre les différentes intelligences artificielles, donc les différentes IA installées, face à la reconnaissance de texte. Ça, nous en parlerons avec notre amie Sophie. Alors, ça, ce sera pour bientôt. Et jusqu'ici, nous vous souhaitons une bonne fin de journée ou un bon début de journée. Et surtout, techez-vous.